Bonsoir à tout le monde. Nous allons avec l'aide de Hachem diffuser un cours à la mémoire de notre maître, de nos maîtres, on va dire. Dans la Hiloula se passe cette semaine, Be'ezat Hachem, mardi soir, donc mercredi soir. J'ai nommé Rabbeinu Moshe ben Maimon, connu sur l'acrostiche de Harambam, Maimonide. Et aussi notre maître, qui a vécu bien après, Rabbi Yaakov Abe'sera. Ce grand tzaddik, le même jour, mardi soir, c'est la Hiloula de ces grands tzaddikim. Bien sûr que tout le monde connaît la grandeur de Harambam, de Maimonide, par ses écrits, par son Mishneh Torah, c'est-à-dire ce sont des classiques, les classiques du judaïsme, les classiques de la halakha, où on peut trouver dans ces 14 livres qu'il a emprunté le nom Yad HaHazaka, c'est-à-dire la main forte. Ces deux mots, Yad HaHazaka, sont écrits à propos de Moshe Rabbeinu dans le Deutéronome. Il s'appelle Moshe, et dans le Deutéronome, dans Devarim, Moshe Rabbeinu a montré au Ham Israël sa grandeur, Yad HaHazaka, sa main forte, Asher Asa, qu'il a fait, c'est-à-dire les miracles, et l'écriture de la Torah. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Étant donné que depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Moshe ben Maimon, il n'y a pas eu un homme qui s'est levé dans l'histoire juive, qui est comme Harambam. Alors Harambam s'est permis d'emprunter Mishneh Torah, c'est-à-dire le livre de Devarim qui s'appelle Mishneh Torah, puisque c'est une répétition des 4 livres de la Torah, Bereshit, la Genèse, l'Exode, Lévitique, le Nombre. Donc Devarim, il s'appelle Mishneh Torah, c'est une répétition de Moshe Rabbeinu. Et Yad HaHazaka. Harambam a réuni ces deux titres, Mishneh Torah. Mishneh, c'est-à-dire la répétition de la Torah. Mais Mishneh, c'est aussi Neshama. Neshama de la Torah se trouve dans le Sefer Devarim. Ça sera le Sefer Devarim, le 5e livre de la Bible que nous allons lire au Sha'ana Rabbah, avec lequel on va poursuivre la Simchat Torah, parce que le Mishneh Torah est le cœur et la Neshama de Moshe Rabbeinu. C'est là où trouve Harambam d'extraire le nom de cette grande Neshama de Moshe Rabbeinu, et il va en fait emprunter la prophétie, la grandeur de la Torah dans la connaissance, et plus encore, la transmission de Harambam, les écrits Yad HaHazaka. La même chose, Rabbi Yaakov Abe'sera, qui lui aussi a écrit 12 livres. Il y a eu beaucoup de livres qui ont été brûlés, malheureusement, qu'il avait un très grand tsahar, Rabbi Yaakov Abe'sera. Il nous reste aujourd'hui 12 livres de Rabbi Yaakov Abe'sera. Ces 12 livres sont pétris et imbibés du Pardes à Torah, c'est-à-dire le verger de la Torah, à savoir le sens simple, littéral, le sens allusif, le sens allégorique et le sens ésotérique. Rabbi Yaakov Abe'sera a écrit sur tous les domaines de la Torah, à savoir en commençant par le Humash, la Paracha, des drashot selon l'allégorique, selon le Sod et aussi sur la halakha. Un des livres qui est puis des fois inaccessible pour certaines personnes, parce qu'il nous faut connaître les Hakdamot du Zohar, les Hakdamot du livre de Eitz Haïm qu'a écrit notre maître l'ange, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, Zatzal, le Harizal, il s'appelle Eitz Haïm, l'arbre de la vie. Notamment, Rabbi Yaakov Abe'sera a fait un pirouche, un commentaire dessus, qui s'appelle Mahsof Halavan. Mahsof Halavan, c'est-à-dire, lorsque ces deux mots sont écrits
au sujet, à propos de notre maître, notre patriarche Yaakov Avinu, lorsqu'il a entaillé les rameaux de peuplier, les rameaux d'amandier et les rameaux de glandier, des marrons. Là-bas, ce sont 3 couleurs différentes et il a voulu réchauffer les animaux, les bêtes que lui a laissé Lavan, Aracha, à son gendre. Il lui a laissé des brebis, des chèvres stériles. Et Yaakov Avinu, il savait qu'elles étaient stériles et il a fait un stratagème pour donner la force à ces animaux mâles-femelles de s'accoupler alors qu'elles ne servaient à rien jusqu'à présent, puisque les mâles et les femelles se sont séparés pour ne plus procréer parce qu'ils n'arrivaient pas à donner. Qu'est-ce que fit Yaakov Avinu avec son roi HaKodesh? Il a entaillé donc les peupliers, l'amandier et le glandier, pas le glandier, le marronnier, les marrons, et il a le châtaignier plus exactement, hein, les châtaignes, c'est vrai. Et donc, il y avait des couleurs, des rayures marron et des rayures blanches. Ça s'appelle Mahsof Halavan, c'est-à-dire dévoiler le blanc, couleur blanche, en enlevant l'écorce de peuplier ou bien de l'amandier et du châtaignier. Le Rav a compris que dans ce nom-là, il y a ce qu'on appelle dévoilement de la blancheur, c'est-à-dire de la lumière. Il a écrit un commentaire sur le Zohar et sur le Etz Haïm, quelque chose d'insoupçonné. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de pénétrer ce livre, de le comprendre et de mettre la lumière en exergue. Rabbi Yaakov l'a fait. La question est de savoir pourquoi ces 2 grandes Neshamot, Harambam et Rabbi Yaakov Abaxera, sont ensemble et sont décédés le 20 Tevet. Bien sûr, quand on parle de ces grands maîtres, Maïmonide d'abord, après Rabbi Yaakov Abaxera, il faut savoir qu'au moment où on va citer des phrases qu'ils ont écrites dans leur livre, à ce moment-là, il faille que la bouche spirituelle, les lèvres spirituelles de ces grands tzadikim vont se mettre à parler et à nous bénir. À quel moment ils vont nous bénir? Lorsqu'on va parler, nous, leurs enfants, nous, les élèves de ces grands maîtres, ils se mettront à parler parce qu'ils sont tellement heureux qu'on est en train de dire maintenant, à l'instant, des Dvar Torah qu'ils ont écrits dans leurs livres sacrés. Et cela est un grand bénéfice pour le tzaddik et c'est un grand bénéfice pour nous. Et en reconnaissance de cause, ils viendront nous remercier et nous bénir pour ça. Bien sûr, il faut savoir pourquoi ils sont tombés les 2 ensemble dans ce Tevet, et c'est la paracha en fait de Shemot. Alors, je vais vous lire un verset qui est le premier verset de la paracha. Et voici les noms des Ben Israël qui sont venus en Égypte. Et Yaakov, Ish Uveto Ba. Yaakov et sa famille, sa maison, sont venus. Il y a une petite question. Et Yaakov. Et Yaakov. Pourquoi dire Et Yaakov? La Torah aurait dû plutôt dire Mitzrayma, Yaakov, Ish Uveto. Les 2 lettres Et sont en plus. Je voulais dire comme ça, avec l'aide de Hachem. Et faire une allusion, ici, dans ce verset, la Torah fait allusion à la Neshama de Yaakov Abersera, qui lui aussi était en Égypte, et il est enterré en Égypte, c'est-à-dire à Damenhour. Là-bas est enterré Rabbi Yaakov Abersera. Est-ce, par hasard, que Rabbi Yaakov Abersera, qui était au Maroc, qui aurait dû être en Eretz Israël, qu'est-ce qu'il fait en Égypte? Et jusqu'à maintenant en Égypte. Ça n'est pas un petit peu
la deuxième ou troisième ou quatrième édition de Yaakov Avinu, n'est-ce pas? C'est sûr et certain que Akadosh Baruch Hu, il a relié ce grand tzaddik Yaakov Abechsera avec Yaakov, un patriarche qui a vécu 17 années en Égypte. Il a failli être enterré en Égypte, mais il a demandé à Yosef et de le faire jurer de le raccompagner en Eretz Israël à Hebron. C'est ce qui s'est passé. Je voulais dire avec l'aide de Hachem, mais il y aura un autre Yaakov, qui est Yaakov Abechsera. Celui-ci, il restera en terre d'Égypte parce qu'il faut sauver le peuple d'Israël. Et je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord, et Yaakov, ça veut dire il y a une autre neshama d'un tzaddik qui s'appellera Yaakov, qui lui sera en Égypte. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose qui me vient maintenant à l'idée. Et Yaakov, Aleph, dans les initiales, et Yaakov, Aleph, Yud. Aleph, c'est Abechsera, Yud, Yaakov. Abechsera, Yaakov, on le connaît qu'il n'y a que un seul. Aleph, Yud. Yaakov, Abechsera. Et même si vous comptez Ve'ele, Shemot, Bene, Israël, Habaim, Misraïma, Et, Yaakov, Ish ou Beto, Baou. Il y a 11 mots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 mots. 11 mots, c'est Yud Aleph, Yaakov Abechsera. Comme si ce verset-là était dédié par allusion, par ésotérisme, à Yaakov Abechsera. Très intéressant. Je vais vous lire d'abord un pirouche, un commentaire de Rabbi Yaakov Abechsera. Sur ce verset-là, il dit, il nous faut savoir que l'essentiel de la venue de l'homme dans ce monde, c'est pour perfectionner son âme évolutive et son âme émotionnelle. Ruach et Neshama. Et cette évolution, cette perfection ne peut se faire que par le biais de l'étude de la Torah, consacrée à l'étude de la Torah, et l'attachement au commandement divin et à la prière d'une façon convenable, d'une façon parfaite. Et lorsqu'il méritera d'améliorer, d'embellir son âme végétative, plus son âme évolutive, plus son âme émotionnelle, il méritera que la Shekhina s'attache à lui. Ça, c'est des paroles qui sont écrites dans le Zohar, qui sont répétées dans les livres de Harizal. Il dit, il me semble. Ça veut dire, Veyadoua, il est connu, que toute personne qui est plus grande que l'autre, et elle enseigne à l'autre, et elle donne à l'autre, elle influence l'autre. Celui qui influence, il s'appelle Ish, monsieur. Ça veut dire le fort, comme un homme qui est fort. Et celui qui reçoit l'influence s'appelle Isha, la femme. Il dit le Rav, il faut savoir que le Nefesh, c'est la femme. Le Nefesh, c'est la partie du corps instinctif, c'est la partie, on va dire, animale, végétative, comme un animal, sauf qu'il parle. Elle reçoit de l'âme évolutive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire évolutive, c'est la parole. Lorsqu'une personne étudie la Torah, lorsqu'une personne pratique la lecture des Tehillim, ô combien c'est valable, combien c'est bon pour le corps qui reçoit comme une femme, puisqu'elle reçoit du Ruach. Le Ruach, c'est la parole de la Tefila, la parole des Tehillim, la parole de l'étude de la Torah. Chaque fois qu'on ouvre un livre, qu'on chante à Dieu par l'étude de la Torah, ou on prie Hachem par la flèche qui est la bouche, on envoie des mots, ces mots reviennent comme une lumière qui part et qui revient pour resplendir le corps, qui est le Nefesh. Donc le Ruach, la parole, devient le papa, devient l'homme, et le corps qui reçoit devient la femme.
devient la nekeva, devient le keli, c'est-à-dire l'outil, le vase précieux qu'il reçoit. Maintenant, le rouah, lui aussi, il reçoit de la neshama. Qu'est-ce que la neshama? C'est l'intelligence qu'il y a dans le cerveau et dans le cœur. Cette intelligence, lorsqu'un homme reçoit d'elle, pour pouvoir activer son étude de la Torah par la bouche pour alimenter le corps, eh bien la neshama devient le professeur, devient le papa, devient le mari, et la bouche, le rouah, c'est-à-dire les paroles, le vocabulaire, devient celui qui reçoit. Parce que ce vocabulaire, il deviendra plus parfait. Il y a des personnes qui parlent, ça ne branche pas. Le courant ne passe pas. Pourquoi? Parce que cette personne qui parle, elle parle. Mais il n'y a pas d'âme dans ce qu'il dit. Quand il y a une âme, c'est que cette personne est attachée à la sagesse, au da'at, à la connaissance, la vraie connaissance, et elle reçoit de cette connaissance, et elle influence, elle allaite, si l'on peut dire ainsi, les parties qui sont inférieures à elle. Voilà ce que dit Rabbi Yaakov Abassera, je pense en substance. Il dit maintenant, lorsqu'on arrive à ces trois niveaux, que le nefesh reçoit de rouah et le rouah reçoit de la neshama, on peut alors espérer à s'attacher à la Shekhinah. Et même la Shekhinah, elle pénètre dans cette personne, et cette personne, elle est capable de faire tous les miracles, entre guillemets. Parce que le miracle, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça n'est pas le miracle qui doit intervenir dans notre vie. Le miracle, ça n'est pas quelque chose, c'est vrai que c'est suprarationnel, on est ébahi, on est fasciné de voir un miracle, mais cela doit nous aider à avoir la émouna que les paroles de la Torah, les paroles de la tfila du tzaddik réel, qui a fait la jonction, l'union, la symbiose entre le nefesh, le rouah et la neshama, eh bien il est capable de faire descendre la Shekhinah. Lorsque la Shekhinah est avec lui, tous les miracles qui sont au-dessus de la nature sont possibles. Ce sont des paramètres qu'on ne peut plus compter sur la nature. Ils sont irrationnels. Et ça, c'est justement la Emouna. Et c'est ça, la Emouna s'appelle la Shekhinah. Parce que celui qui a une forte Emouna, la Emouna, elle est avec lui. La Emouna, c'est le Emet, la Emouna, c'est la Shekhinah. Il dit le Rav, Ve'ele Shemot Bene Israël Abaï Mitzrayma. Voici les noms des Béné Israël qui sont venus en Égypte. Mitzrayma, valeur numérique Shekhinah. Tiens, Mitzrayma, l'Égypte, valeur numérique, la Shekhinah. Quel est le rapport qu'il y a entre ces deux? A priori, la Shekhinah, c'est l'antithèse de Mitzrayma. Parce que Mitzrayma, c'est quoi? C'est Metzarim. C'est-à-dire, on est dans l'étroitesse. Tandis que la Shekhinah, on est dans la largesse. Ça, c'est la faiblesse, et ça, c'est la noblesse. La Shekhinah, c'est la noblesse. Tandis que le Mitzrayma, qu'est-ce qu'elle a à voir avec Shekhinah? Autrement dit, qu'il y a un hé en plus. Et le hé qui est en plus, parce que la Torah aurait pu dire Mitzrayim, sont descendus Mitzrayim. Qu'est-ce que ça veut dire Mitzrayma? Elle a ajouté un hé pour nous dire que la Shekhinah est descendue aussi en Égypte. Et tout l'effort, tout le but, tout le tahlit du Ham Israël, c'est de faire monter cette Shekhinah avec eux. Et ça n'est pas quelque chose de facile, il va falloir rester 210 ans à l'intérieur du creuset égyptien. Fin de citation, et il dit, c'est nos maîtres qui ont dit une chose pareille. Rabbi Yaakov Abassera cite ça au nom de nos maîtres. Qui sont ces maîtres? Entre parenthèses, il marque Nahal Kedumim. Nahal Kedumim, c'est qui Nahal Kedumim? C'est notre maître Maran Ahida, c'est-à-dire Rabbi Haïm Yosef David Azunay. Il apporte toute cette préface que je viens de vous dire. Rabbi Yaakov est attaché avec le Hida, et il amène cette préface pour nous dire après le pirouche qu'il va donner. Je voulais vous dire quelque chose. Moi, j'ai l'habitude de faire la Iloula du Rav Hida. C'est de lui que je m'inspire, c'est lui qui m'a appris, même qu'il n'est pas là. Il a vécu au 1724, 17e siècle, 18e, puisqu'il a 24 ans en plus, 18e siècle.
Et donc, je me suis attelé à comprendre qu'est-ce que le Rav, qui a écrit 83 livres. Le Rav Hida a écrit 83 livres. Rabbi Yaakov Abersera est né le Yud Aleph Adar, le 11 Adar. Regardez les initiales. Yud Aleph, Yaakov Abersera. Qui est mort le 11 Adar, le Yud Adar? Yosef Azulay, le Hida. Le Rav Hida est décédé le 11 Adar, Yud Aleph. Ce jour-là, dans des années bien sûr, est né Rabbi Yaakov Abersera. N'est-ce pas ici une connexion entre ces deux? Bien sûr que oui. Et le Hida était aussi en Égypte. Il a vécu aussi un peu en Égypte. Marana Hida. Il y a à l'intérieur Yud Aleph Yosef Azulay. C'est très important de connecter ces deux rabbins. Hein, et ce n'est pas par hasard qu'il amène ici, peut-être sans le savoir. Là où il y a 11 Pesukim. Ve'el Shemot ben Israël, 11 mots, pardon. Dans le premier verset, 11 mots. C'est pour nous dire que les tzadikim, par le biais de la Torah, par le biais de la Kedusha, et le Rav Yaakov Abersera nous dira quelque chose d'incroyable. Il a dit la suite, Et Yaakov, comment on arrive à faire évoluer notre nefesh, l'âme bestiale, animale que nous avons, que nous possédons tous à notre naissance? Comment nous arrivons à l'évoluer, à l'élever au niveau évolutif, c'est-à-dire la force de la parole. Après, il y a la parole, pas seulement avec la force, mais avec l'intelligence, parce elle a puisé, elle a allaité de la Neshama, qui est l'intelligence suprême. Comment on arrive à ça? Le Rav Yaakov Abersera, il dit, Et Yaakov, tu n'as qu'à accomplir ce qui a marqué dans la graphie du mot Yaakov. Alors, ensemble, qu'est-ce qu'il y a marqué dans Yaakov? Quelle est l'acrostiche? Quelles sont les initiales de Yaakov? Yaakov, il y a Yud, c'est Yihoud, c'est-à-dire l'unicité de Dieu. Yaakov Avinu était comme ça. Tout ce qu'il a fait, il l'a consacré à l'Éternel. Aïn Anava, humilité, c'est-à-dire, attention, ne fais pas paraître que tu es un tzaddik qui fait des choses extraordinaires. Tu fais des Yehoudim qu'on appelle dans la Kabbalah, hein. Ce sont des dimensions de zivugim entre les noms de Hachem, etc. Non. Même si tu as acquis ce niveau, à côté il y a le Aïn Anava. Sois modeste, sois calme, sois humble. Le Kouf, Kedusha, c'est-à-dire la sainteté. Beracha, le Bet c'est Beracha. Voilà la graphie du mot Yaakov, du nom Yaakov, et d'ailleurs tout celui qui s'appelle Yaakov, c'est très intéressant, parce qu'il y a ici un thème astral. Ce thème astral est réparti, subdivisé par 4 qualités fondamentales, qui sont Yihoud, Yud, unicité de Dieu, Aïn, Anava, modestie, Kedusha, Kouf, Bet, Berach. Ça veut dire quoi? Yihoud, c'est quoi Yihoud? Yihoud, c'est quand quelqu'un, il étudie la Torah, il doit pratiquer toutes les mitzvot qu'il fait au nom de Hachem Yitbarach. La deuxième, Anava, tout ce que tu fais, ne jamais t'enorgueillir. Kedusha, de se sanctifier après avoir fait la mitzvah et avant de faire la mitzvah. Que toute ton étude soit avec la sainteté et avec la pureté de l'esprit, sans taquiner, sans se montrer plus grand que l'autre. Il faille toujours avoir cette humilité, et la Kedusha est imprégnée en lui. Beracha, toutes les bénédictions que tu poses, soit pour un verre d'eau, soit pour un aliment, quand tu fais le motzi, quand tu fais Shabbat et tu manges des ta'anogim, tu manges des plaisirs exquis, il faille faire la bracha lentement. Baruch, Ata, Hachem, prends quelques secondes avant de faire la bracha. Donc la bracha, c'est le bête. Cette bracha, fais-la avec Kedusha. La Kedusha, tu l'auras avec la Anava. Et quand tu arriveras à la Anava, tu feras le Yud, le Yehoud, c'est-à-dire tu vas unifier tout à Akadosh Baruch Hu. C'est le but dans ce monde. Quand tu as ces 4 qualités, alors c'est sûr et certain que Akadosh Baruch Hu, il est avec toi.
Yaakov, Mitzrayma, la Shekhinah, elle est avec toi. C'est sûr et certain. Voilà ce que le Rabbi Yaakov nous dit. Je vais vous raconter une petite histoire, ou deux ou trois, je verrai s'il y a le temps. Juste avant de raconter cette histoire, je vais vous lire un passage dans le Tehillim. Le Tehillim, c'est un Tehillim qui est le 19. Très intéressant. Le chapitre 19, le verset 12. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? D'abord le verset 11. Exprès, je fais exprès. Le verset 11, puisqu'on a parlé Yaakov Abersera, le Yud, il y a 11 mots dans le premier verset de la péricope de Shemot. Je vais lire d'abord le 11e. David Amelech Alav Shalom nous dit la chose suivante. Hanehemadim, mizahav ou mipaz rav. Les paroles de Torah, ils sont tellement émettes, ils sont tellement justes, qu'ils sont encore plus agréables que l'or et que les joyaux, qui sont les plus beaux joyaux, la plus beau diamant. Les paroles de Torah sont encore meilleures et agréables que cela. Les paroles de Torah, metukim midevash, ils sont plus douces que le miel, venofet, sofim et tous les plats de douceur et tous les friandises de douceur. Les paroles de Torah sont. C'est ce que dit David Amelech. Si David Amelech il a dit ça, c'est qu'il le goûtait. Quand il étudiait la Torah, David Amelech, il sentait tellement la vérité dans son âme, parce qu'il a dépassé le niveau du Nefesh, il a dépassé le roi, il est arrivé à Neshama, peut-être même un peu plus. Haya. Et Yehida. C'est-à-dire le 4e et le 5e niveau. D'où je le sais? Parce que David Amelech, dans un autre psaume, il a dit Hatzila nafshi. Hatzila meher al-nafshi. Miyad kelev yehidati. Sauve mon âme du glaive et sauve Yehidati, c'est-à-dire mon âme unique, le 5e niveau, Mikelev du chien. Les Midrashim, ils parlent de quel chien s'agit-il, de quel glaive s'agit-il? Ils parlent de Haman, Aracha. David Amelech, il prie pour Mordechai et Yehudi. Hatzila nafshi meherev, sauve mon âme du glaive. Les initiales font He, Nun, même Haman. Haman, Hatzila nafshi meherev. Hatzila meherev nafshi. He, même Nun, Haman. Sauve mon âme du glaive. Il parle de la période de Purim, de Haman. Maintenant, continuez. Le 12e verset. Donc, je suis dans le chapitre 19. Gam avdecha. David Amelech, il dit, même ton serviteur, il dit à Dieu, Nizhar Bahem, il fait très attention aux paroles de Torah, aux mitzvot de la Torah. Beshomram Ekevrav. En les gardant, en les observant avec la plus grande justice et justesse. Voilà ce qu'il dit David Amelech. Là, il y a le mot Ekev. Et il y a dans les fins des mots, Nizhar, il y a un resh, suivez-moi. Nizhar, il y a un resh. Bahem, il y a un mem, à la fin, hein? On appelle ça Sofé Tevot, la fin des mots. Nizhar, resh. Bahem, mem. Beshomram, mem. Ekev, bet. Resh, mem. Bet, mem. Rambam. Rambam, c'est notre cher l'aigle, cette grande aigle Harambam, qui est l'auteur du Mishneh Torah, qui est ce qu'on appelle le Nesher Agadol, le grand aigle, le grand médecin, le grand kabbaliste. Il était aussi kabbaliste. Pas seulement philosophe comme le pensent certains, il était un grand kabbaliste. Voilà le nom de Harambam, à côté du nom Ekev. Ekev, c'est Yaakov. Les deux vont être dans la même période. Les deux étaient en Égypte et les deux, Rambam, lui, il va être le docteur du roi égyptien de l'époque. Et Rabbi Yaakov habitera à Damenhour. Et après, il est marqué Gamizedim Hasoch Avdecha.
l'Éternel, sauve-moi de ceux qui veulent me faire du mal. Et là, je vous raconte une petite histoire pour relater ce remède, cette allusion kabbalistique dans le texte, avec une histoire que Rabbi Yaakov Abersera a vécue. Rabbi Yaakov Abersera, vous savez qu'il avait une mission de racheter les captifs, d'y aller chercher des fonds dans toutes les contrées, là où il pouvait aller voir des notables pour l'aider à donner la tzedaka, à nourrir les pauvres dans la semaine, à plus forte raison les paniers de Shabbat, qu'on appelle les paniers de Shabbat. Et il a fait ça tout le temps. Il avait un accompagnateur arabe qui avait un âne, et Yaakov Abersera est monté sur cet âne-là, les deux, et ils allaient faire de l'argent. Je ne sais pas qui est cet arabe-là, c'est qui ce Gilgoul-là? Qu'est-ce qu'il fait cet arabe avec Rabbi Yaakov Abersera? Ça, je ne l'ai pas encore éclairci, pourquoi, mais je vais trouver avec l'aide de Hachem. Cet arabe, c'est qui, d'abord? Est-ce qu'il n'a pas choisi un juif pour l'accompagner? Pourquoi il choisit un arabe? Ok. Donc, un jour, il devait aller dans une ville, ramasser beaucoup d'argent, parce que cette ville, elle était loin. Il a commencé à ramasser l'argent. Après, en revenant, il passait dans les petits villages. Il a ramassé cette fois-ci beaucoup d'argent et il revenait donc par un chemin où l'arabe, il lui dit: maître, ne passez pas par cette route parce qu'il y a des shodedim, il y a des brigands dangereux. C'est un endroit, une route très dangereuse. Ils vont vous piller tout votre argent. Tout cet argent que vous avez ramassé, je suis sûr et certain qu'ils vont tout vous prendre. Et en plus, ils peuvent atteindre à ton âme. Rabbi Yaakov Abersera lui dit: tu m'accompagnes dans cette route. Je veux aller par là. Et l'autre, il le supplie. Il lui dit: Rabbi, venez, on a une autre route un peu plus longue. Il lui a dit: non, je veux arriver maintenant et je passe par là. Rabbi Yaakov Abersera, à la Shalom, monte sur l'âne et il prend un livre, comme d'habitude. Il étudie la Torah, enseigne la Torah. Sa tête, elle est en haut dans les malachim, avec la kedusha. Il n'a rien à voir dans ce monde. Il n'y a rien qui l'intéresse, que l'étude de la Torah. Et voilà que, de loin, l'accompagnateur voit qu'il y a un groupe de personnes qui s'approchent dans la nuit, et il sait que c'est des brigands qui vont tout faire pour lui prendre cet argent. Qu'est-ce qu'il fait, cet accompagnateur? Il se sauve, il a laissé Rabbi Yaakov seul. Il rentre dans la forêt, il se cache. Rabbi Yaakov Abersera, il continue sa marche, l'âne, il l'accompagne, en train de lire la Torah, en train d'approfondir la Torah, et il s'approche, il ne lève pas la tête. Les brigands se sont mis à rigoler. Ils ont encerclé la route, et Rabbi Yaakov, il continue, et là, il lui dit, le chef des brigands: stop! Ici tu restes. Qu'est-ce qui se passe? Il ne lève pas les yeux. Il est en train de parler avec Akadosh Baruch Hu. Et là, il lui dit: descendez du cheval, descendez de l'âne, et Rabbi Yaakov ne descend pas de l'âne. Il reste, il leur dit: laissez-moi s'il vous plaît passer. Il dit: ah bon, allez, donne-nous, on sait que tu as ramassé beaucoup d'argent, donne-nous tout de suite cet argent, mais plus que ça, on va te prendre l'argent, et comme tu n'as pas eu peur de nous, eh bien ici va être ta tombe. Il a fini de parler. Rabbi Yaakov Abersera lève les yeux et les regarde. Immédiatement, la terre où ils foulaient leurs pieds s'est ouverte. Elle a commencé comme du sable mouvant. Elle les a avalés jusqu'à la moitié de leur corps, les yeux restant grands ouverts, la bouche fermée, le corps paralysé, enterré entièrement. Il ne pouvait plus bouger. Il ne pouvait plus bouger. Et là, cet arabe-là qui arrive et qui voit ce scénario, ce spectacle, il est tellement étonné, il dit: Allah, Allah, il prie à Hachem, il dit: tu as ici des serviteurs. Rabbi Yaakov Abersera lui a dit: je ne t'ai pas dit que tu ne dois pas avoir peur?
Et Rabbi Yaakov Be'Sera, il lève ses yeux à Hachem et dit Toda Rabba Hachem She'ivtzalta Oti. Merci Hachem Ibarach que tu m'as sauvé. Fin de l'histoire. Hachem Ibarach, ça va très bien avec le discours qu'il a fait Rabbi Yaakov Be'Sera dans son livre Pituhei Hotam. À savoir que quand quelqu'un étudie la Torah, alors il fait évoluer son nefesh avec l'étude de la Torah, avec le vocabulaire, avec la laine, le souffle qui fait sortir de sa bouche, qui est imprégné, imbibé de Torah. Cette Torah-là, qui descend de la Neshama, elle fait descendre la Shekhinah. Si quelqu'un est accompagné par la Shekhinah, alors il faut savoir que personne ne peut contre lui. On raconte sur Rabbi Yaakov Be'Sera que un jour sont venus des musulmans devant son Beth Midrash et ils ont commencé à jeter les pierres. Ils jettent les pierres devant sa villa, dans sa maison, sa communauté. Ils jettent des pierres, Et Rabbi Yaakov s'est pas rendu compte, il était en train d'étudier la Torah. Et le Kahal, l'assemblée, est venu, il dit regardez, le premier intifada, il a commencé là-bas. Et voilà que Rabbi Yaakov Be'Sera, il sort dehors, il les regarde, et ils ont dit, ils se moquaient de lui. Vous savez que les vêtements qu'il porte, c'est des costumes, des redingotes. Hein, c'est des vêtements spéciaux du tzaddik. Vous le voyez dans cette photo, il était comme ça tout le temps. Et Rabbi Yaakov Be'Sera, il les regarde à tous ces petits jeunes-là, c'était des jeunes, hein. Ils ont jeté des pierres. Rabbi Yaakov Be'Sera, il les regarde, il chuchote quelques mots, et il y a un vent, un mistral puissant, je ne sais pas comment on va l'appeler ce mistral, qui a fait envoler ces enfants. Il les a amenés, je ne sais quelle, dans une ville qui s'appelle Gouzan. En arabe, je ne sais pas c'est où, c'est au Maroc bien sûr, et les a envoyés très très loin. Et on ne savait plus où ils sont. Les parents, quand ils ont vu que les enfants ne sont pas rentrés le soir chez eux à la maison, sont venus voir le Rav et il dit écoutez, où sont nos enfants? Il paraît qu'ils étaient là en train de jeter des pierres. Il dit je ne sais pas où ils sont, allez les chercher. Jusqu'à ce qu'ils l'ont supplié, jusqu'à ce qu'ils l'ont pleuré. Et Rabbi Yaakov Be'Sera a dit voilà, vous allez dans tel endroit et ils sont là-bas. Le malach, les anges, comme on dit dans la prière, Oseh malachav rohot. Oseh, dans les psaumes, c'est marqué. Oseh, l'éternel. Malachav, ces anges, rohot, les Mistral. Les Mistral deviennent des anges pour accomplir les paroles du tzaddik. Parce que ce que le tzaddik est un vrai tzaddik dit, l'éternel accomplit cette parole-là. Bien, tout cela, bien sûr, on voit que Rabbi Yaakov Be'Sera, c'était pas n'importe qui, c'était un très grand tzaddik. Et toute la journée, il étudiait la Torah. Je veux juste finir avec une autre histoire de Rabbi Yaakov Be'Sera. Un jour, il était invité dans un village. C'est sûr et certain qu'il allait faire des drachotes un peu de partout. Et donc, le Baal Habayit l'a invité. Et il est arrivé vendredi. Il était en train de faire Shnei Mikra Ve'Hatargum, c'est-à-dire 2 fois, toutes les semaines, on lit 2 fois le verset et 1 fois l'araméen. Targum Onkelos, la traduction araméenne. C'est une mitzvah, c'est une obligation d'ailleurs. Et voilà qu'il y a une chèvre qui s'approche du Rav et elle rentre sous ses genoux de Rabbi Yaakov Be'Sera. Rabbi Yaakov Be'Sera, il a dit tout de suite apportez-moi le couteau. Apportez-moi immédiatement le couteau. Et le Baal Habayit, il lui dit mais là j'ai préparé. Non, 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 non. Tu as préparé Shabbat, certes, mais on a encore 2 heures avant Shabbat. Je voudrais faire la shechita de cette chèvre. Tiens. Pourquoi? C'est celle-là qu'on mangera Shabbat. Qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr, celui qui l'a invité, il lui dit, Rav, tout ce que vous dites, il n'y a rien à faire. Allez, on amène la truc, il la vérifie, il fait la shechita, et ils font un bon repas de cela. Après Shabbat, vous savez Shabbat, Rabbi Yaakov Be'Sera, il rêve qu'une personne vient le voir dans le rêve et elle le remercie et elle pleure de joie, elle tressaillit de joie, pleurait de joie et elle lui dit merci beaucoup, ça fait quelques années que je suis enfermé dans cette chèvre
Et il est arrivé ce moment-là, tellement grand parce que dans le ciel, ils ont dit, il n'y a qu'une seule personne au Maroc, un rave qui pourra te sortir de cette chèvre. C'est Rabbi Yaakov Be'Sera. Rabbi Yaakov Be'Sera avait compris que cette chèvre est venue lui demander un service. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça n'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est donné à des personnes qui s'appellent Yaakov, qui ont fait attention au Yud, au Yihoud, c'est-à-dire l'unicité de Dieu, qui ont fait attention à Aïn, à la Hanava, jamais s'enorgueillir de ce qu'on fait. Même si on est grand Torah, même si on est grand dans la richesse, même si on est grand dans la sagesse, peu importe. Il faut rester toujours humble et petit, comme Yaakov Avinu, qui a dit, je suis petit de tous les bienfaits que tu as fait avec moi. Comme ça, il a dit à Hachem. Mais Yaakov Be'Sera pareil, le Kouf, c'est la Kedusha, il était tellement pur, tellement saint, tellement séparé de ce monde. Il dormait par terre. Il n'a jamais dormi dans son lit. Rabbi Meir Be'Sera, de mémoire bénie, le fils de Baba Saleh, a raconté que Rabbi Yaakov Be'Sera n'a jamais dormi dans un lit. Où il dormait alors? Il dormait par terre. C'est ce qui s'est produit avec Rabbi Israël Be'Sera, Baba Saleh. Je vous raconte juste une petite anecdote. Quand j'avais 18 ans, donc je suis parti de Marseille au boulevard de Strasbourg à Paris pour voir Baba Saleh. Et là, je suis arrivé en retard. Vous savez, les trains, ce n'était pas le TGV d'aujourd'hui. Je rentre dans la maison de Baba Saleh. Il y a une dame qui m'ouvre, je pense que c'était sa femme. Et je lui ai dit, voilà, je viens de Marseille, je suis jeune, je suis un élève de l'Aïshiva, je voudrais voir Baba Saleh qui me donne une beracha. Elle m'a dit, excusez-moi, mais il dort. Il a reçu toute la nuit et il s'est endormi après la prière, il se repose. Alors moi, je ne sais pas, j'ai eu un courage de lui demander, pas un courage, c'est même pas parce qu'il est innocent à 18 ans, je lui ai demandé, est-ce que je peux le voir en train de dormir? Elle m'a autorisé. Et elle m'a ouvert la porte, je regarde Baba Saleh, il y avait un lit à droite, un lit à gauche, et lui, il était par terre, sur une petite couverture, il dormait, recroquevillé, comme ça, avec une couverture sur lui, t'es maigre, très maigre, par les jeûnes et par la tfila, par la prière pour le Ham Israël. D'où il a appris à faire ça? Vous savez, ça m'a marqué énormément jusqu'à aujourd'hui. Et chaque fois je raconte cette histoire, cette anecdote, et le fait de voir Baba Saleh comme ça, en train de dormir, par terre, sur une couverture, bien sûr, parce qu'il ne faut pas dormir ni sur la terre, ni sur le marbre. D'après la Kabbalah, c'est pas bon. Il faut mettre toujours une hatzitza, c'est-à-dire un isolement entre le corps et le sol. Ça m'est resté gravé. Mais Rabbi Yaakov Be'Sera, c'est lui le maître de tout le monde. C'est son grand-père. Bien sûr que Baba Saleh a appris de lui. Nous, on ne peut pas faire une chose pareille. Si nous, on fait une chose pareille, on va se moquer de nous. Parce qu'on n'est pas à la hauteur. Il faut être un auteur à la hauteur. Et c'est la raison pour laquelle Yaakov, c'est quelque chose d'extraordinaire. Puisse Maïmonide, Harambam, Rabbi Moshe Bar Maïmon et Rabbi Yaakov Be'Sera soient pour nous Melitze Yosher. Ce sont des avocats qui prieront pour nous, qui plaident pour le Ham Israël, qui guérissent tous les malades d'Israël. Et n'oubliez pas, bien sûr, d'allumer une veilleuse avec l'huile d'olive, où il y a 2 mèches, 2 petites bougies, hein, de l'huile d'olive, quoi. Une pour Harambam et une pour Rabbi Yaakov Be'Sera. Et en même temps, raconter cette histoire que je vous ai racontée, 2 ou 3 histoires, pour le bienfait du Ham Israël. Tiskou la mitzvot, kol tov.